effet, voici le premier chapitre officiel de la chaîne et il se portera sur le retour du salon du livre que j'ai fait le 25 et le 26 octobre. C'était un week-end de folie, tout simplement, plein de rencontres, d'émotions, de partage et de macarons. Oui, beaucoup de macarons. Je vous emmène avec moi pour vous raconter ce qu'il s'est passé, ce que j'en retiens et des moments forts que j'ai partagés avec tout le monde, les auteurs, les lecteurs et la compagnie qui a organisé le salon. Avant toute chose, je voudrais savoir si le son du coup fonctionne mieux que pour la première vidéo. La caméra c'est la même. Le décor n'est pas la même et ça me dérange un peu parce que j'ai beaucoup moins de lumière ici, mais le micro est ici, donc c'est quand même un petit peu dérangeant. On verra ce que vous en dites. Voilà, je verrai plutôt si je peux pas mettre un petit fond pour cacher ça. Voilà, et si jamais il est caché, c'est que j'ai réussi. Voilà, et du coup, je vais vous parler un petit peu du contexte. Donc, le salon s'est déroulé, comme je l'ai dit, le week-end du 25 et du 26 octobre à Thuy de Loisson. Je n'arrive jamais à le dire correctement, c'est affreux. C'est près de Rouen. Voilà, ça a été fait avec l'association de la compagnie romanesque dirigée par Aurélie. Voilà, j'y ai présenté mes 5 livres publiés actuellement. Donc, Nouvelle Vie, Mon Retour à San Diego, Fall in Love et Game Over, édité chez Gen Inc. Édition. Et le dernier, La Chasse, qui est lui en auto-édition. Voilà. Mon stand a été vraiment fait un petit peu à l'arrache comme le premier. Je vous mets des petites photos. En fait, la décoration, le violet et le chemin de table rose, en fait, c'est ce que j'ai récupéré du baptême de ma fille de 2019. J'avais gardé la décoration en me disant ça va me resservir. Ça m'a resservi, mais voilà, c'est pas très top comme déco et puis ça bouge tout le temps quand on passe à côté, donc même si je mettais un petit coup de scotch, il y avait toujours un truc qui volait à droite à gauche, c'était relou. J'avais mis des petits cœurs, vous savez ce qu'on met sur les tables en signe de petite déco, donc j'avais mis des petits cœurs argentés. Voilà, donc ça, j'avais des paillettes partout parce que le chemin de table rose, il y avait des paillettes, donc j'en avais partout, sur moi, sur les livres, partout. Et je sais que ça a fait rire quelques auteurs quand ils regardaient les couvertures et tout. Ah tiens, il y a des paillettes, c'est dans la déco du livre. Non, non, pas du tout, c'est la table qui s'est un peu étalée sur partout, qui a mis des paillettes partout, donc ça a bien fait rire. Et voilà. Donc, pour faire court, c'était à 3 heures de chez moi. Voilà. Et soit je partais le samedi matin à quoi 6 heures, à 6 heures du matin, et ce qui ferait arriver à 9 heures. Sauf que je ne suis pas du matin. Voilà, clairement. Donc, j'ai préféré partir le vendredi soir. Je terminais à 20h, donc 20h30 j'étais sur la route. Malheureusement il faisait nuit noire, il pleuvait mais comme pas possible. Voilà, des fois je voyais rien clairement. Heureusement qu'il y avait les voitures de derrière et de devant qui des fois m'éclairaient, donc ça va. J'étais mais focus, en plus j'avais le GPS, j'étais comme ça au volant, j'étais focus comme ça. Vraiment, moi qui suis vraiment nulle en orientation, voilà. Pourtant c'est bizarre hein, parce que quand j'étais au collège et au lycée, quand on faisait les cours d'orientation dans les champs et tout, dans les potagers de la ville et tout, je m'en sortais très bien avec une carte. Hein. Par contre, tu me mets Waze, GPS et tout, alors là, je suis copilote 2.0, hein, franchement. Et du coup, j'avais tellement peur de louper une sortie que vraiment j'étais focus à fond. Parce qu'au bout de 3 heures, la fatigue de la journée et tout, j'étais contente d'arriver à l'hôtel à 23h30. Ouais, vu que j'étais partie à 20h30, je suis arrivée à 23h30.
Euh, le GPS, encore une fois, il m'a fait faire le tour du bâtiment de l'hôtel, alors que j'avais juste à continuer 100 mètres tout droit et j'avais l'entrée de l'hôtel. Pourquoi Waze m'a fait faire le tour? Aucune idée, mais du coup, voilà, j'ai pu rentrer tranquille. C'était vraiment une chambre basique. Voilà, je vais mettre quelques petites photos. Mais pour 2 nuits, à juste dormir, prendre le petit déjeuner, me laver et tout, franchement, c'était amplement suffisant. J'étais toute seule en plus, donc vraiment, puis en plus, c'était pas trop cher. Donc vraiment, c'était top. Petit déjeuner, point vital pour moi, il était top aussi. Donc j'étais à 20 minutes du salon. Donc c'était impeccable, 20 minutes de route, c'était super quoi. Donc une fois arrivé, on a commencé à s'installer. J'ai fait la rencontre de ma voisine à droite et à gauche. Voilà, donc Molly et Smolly Plume, salut. J'ai fait la rencontre aussi de Sunny, qui était un peu en face, de Angélique. Voilà, très gentille. Et c'était mon deuxième salon. Donc j'appréhendais un peu. Parce que pour mon premier salon, je me suis retrouvée à côté d'une auteure très gentille, Charlotte. Et vraiment, elle m'a aidée de ouf. Ça a été un peu ma grande sœur ce jour-là. Et ce week-end encore, j'en ai retrouvé d'autres. Voilà, mes grandes sœurs autrices. Et voilà, on a passé une journée super sympa. Le soir, on a eu un dîner avec les auteurs. Et elles étaient présentes. Il y avait du coup il y avait Molly, il y avait Sunny et il y avait Nadège, une autre auteure que j'ai rencontrée aussi au salon. Donc on était là toutes les quatre à papoter et tout le soir, c'était super sympa. Et voilà, donc le lendemain, le dimanche c'est pareil, on n'a pas arrêté de rigoler, on se donnait des petits conseils, enfin moi j'avais pas vraiment de grands conseils à donner quoi, c'était mon deuxième salon, elle en avait fait beaucoup plus. Donc voilà, c'était vraiment super chouette. Ah oui, aussi une anecdote. Ah, j'arrive jamais. En plus, j'ai le nez bouché, donc c'est encore pire. Nadège, au resto, elle nous avait dit qu'elle avait partagé un jour sa table avec une autre auteure. Et quand il y a eu la file sur sa table à elle, du coup, elle a profité, elle a parlé avec des lecteurs, voilà, elle a fait un petit. Elle a parlé avec des gens, elle a fait peut-être des ventes, des choses comme ça. Et quand tout le monde était parti, genre, très désagréable la fille, ouais, tu piques mes lecteurs, tu vas voir, je vais te faire un nom, machin. Et je suis dégoûtée quand elle m'a dit le nom. Quand elle m'a dit le nom de qui c'était et que j'ai ces livres chez moi, j'étais en train de me dire, mais non, une personne qui écrit des choses aussi bien est aussi mauvaise. J'étais dégoûtée, franchement. Je vais pas dire le nom, mais parce qu'elle aussi, elle était gênée de le dire. Mais j'étais dégoûtée d'apprendre ça. Les filles, après, elles ont raconté leurs mésaventures dans les salons, avec d'autres auteurs, avec des organisateurs. Voilà, ça a été vraiment... cette soirée-là, ça a été des nouvelles, des anecdotes. Voilà, c'était vraiment super. Pour ce qui est du coup des rencontres, je vous ai parlé de Molly, de Smolly Plume, je vous ai parlé de Nadège, de Sunny. Voilà, elles avaient aussi vraiment un univers de romance aussi, euh, un petit peu différent du mien aussi, mais avec des points similaires, bien sûr, vu que c'était un festival de romance. Et je me suis retenue de ne pas craquer à droite, à gauche, en face. Non, mais c'était... je viens pour vendre des livres, pas pour craquer et repartir avec le même montant que j'ai eu à dépenser, quoi. C'est vraiment la tentation même. J'ai bien rigolé avec une lectrice parce qu'elle regardait les livres et puis elle me dit ah, celui-là je l'aime bien. Donc, en parlant de Fall in Love. Et après elle a dit je crois que c'était La Chasse. Elle dit ah, celui-là je l'aime bien aussi. Bon, je vais vous prendre celui-là, donc en parlant de La Chasse, et puis l'autre je le commanderai ou quoi que ce soit. Donc ok, pas de souci, dédicace, machin.
Et après, genre une petite heure, après qu'elle ait refait un tour, moi finalement je vous prends l'autre en parlant de Fall in Love. Bah si vous voulez, si vous voulez, elle m'a fait trop rire cette dame-là. Non, c'était une jeune même. Elle m'a fait trop rire parce qu'elle vient, elle prend un livre et puis finalement elle recraque et après un autre tour elle recraque et du coup elle vient m'acheter un deuxième. J'étais mort de rire quand elle m'a fait ça. Et puis c'est pareil, il y en a une, elle regardait le livre et puis elle dit à ses copines, ah ça j'aime bien, en plus avec le meilleur ami, machin. Bon je vais faire un tour et puis je repasse. J'ai pas de souci, moi je suis là, voilà. Donc elle est repassée une ou deux fois, puis elle dit à ses copines, ah celui-là il est bien. Puis elles font, oui on sait, tu nous l'as déjà dit. Donc elles ont refait un tour à droite, à gauche, et puis au final, avant qu'elle parte, donc au moins 2 heures après, euh, bon bah je vous le prends, hein, si vous voulez madame. C'est vraiment des... Tu vois en direct les craquages des gens qu'ils essayent d'être... ils essayent d'être raisonnables. Tu vois, ils essayent d'être raisonnables. Et au final, tu les vois craquer. Et ça te fait plaisir en fait que c'est ton livre qui les fait craquer. Il y a une dame, c'est pareil, elle regarde Nouvelle Vie et elle fait j'aime bien. Mais je voudrais faire un tour avant. Pas de souci, hein. Elle fait à peine 2 tables. Elle revient en arrière. Finalement, je vous le prends maintenant. Pas de souci, pas de souci. Et vraiment, c'était à mourir de rire. C'était très rigolo. Et le lendemain, la fille qui était restée 2 heures, 2 heures à regarder le livre et puis après qu'elle l'a pris avant de partir, je l'ai revue au salon et elle dit, c'est bon, j'ai le cœur léger, j'ai votre livre. J'étais mort de rire. Donc voilà. C'était petit moment partage avec les lecteurs. Après, forcément, y a beaucoup de lecteurs qui ont pris en photo, bien sûr, parce que vu que je n'avais pas de carte, elles ont pris les livres en photo pour les commander plus tard, vu que ça va être Noël. C'est aussi, les salons, c'est aussi une idée pour des prochains cadeaux, des choses comme ça. Donc, forcément, arrivé à une période comme ça, soit tu achètes et du coup l'auteur ramasse, ou soit ça va être au fur et à mesure que les commandes se feront et après tu ramasseras plus tard. Mais c'est vraiment deux choix différents, j'ai envie de dire. Voilà. Après, il y a ceux qui te suivent. Moi, j'ai pas fait beaucoup de salons, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu me suivre et me retrouver du coup. Mais c'était quand même sympa de rencontrer de nouvelles auteurs. Et j'ai une dame qui était venue et puis quand elle a vu Fall in Love et qu'elle a lu le résumé, elle dit ça je connais. Et c'est vrai que Fall in Love, à un moment donné, il était en ligne sur une plateforme, je sais plus du tout le nom. Et elle me dit mais ça me dit quelque chose. Et puis du coup j'ai un petit peu raconté, elle me dit oui c'est ça. Je fais voilà, c'est une couverture différente parce que je l'avais sorti en auto-édition à ce moment-là. Et là, du coup, elle l'a retrouvée version publiée avec une autre couverture, mais elle n'était pas sûre. Mais voilà, donc du coup, on a discuté, c'était très sympa. Voilà, donc moment rencontre avec les lecteurs, rencontre avec les auteurs. Et ça me fait vraiment du bien de trouver des auteurs qui ne sont pas en compétition. Quand on avait été au restaurant le soir, avec les filles, on se disait, étant donné qu'on est des autrices de romance, tu vois, il y en a toujours qui sont en compétition. C'est vraiment, oui, c'est mon univers, c'est moi plus que le tien, c'est vraiment compète, quoi. Sauf que, c'est comme on s'était dit, on a chacune son imagination. Je suis désolée, je parle avec le nez, c'est horrible, même moi je m'en rends compte. Chacune a son imagination, chacun a son délire. Voilà, donc au final, les livres, ils se ressemblent pas. Si par exemple, ça part par exemple dans la mafia, par exemple, avec Sunny, elle a une trilogie sur la mafia coréenne. Voilà, que j'ai très envie de lire, mais que je me retiens de faire des commandes, surtout sur son stand, parce qu'elle a beaucoup de fantastique, et j'adore le fantastique. Du coup, elle a quelque chose sur la romance, sur la mafia, pardon, et j'ai quelque chose sur la mafia aussi,
mais je sais que ce sera très différent. On n'a pas le même style de vie, ça, parce que ça peut influencer. On n'a pas le même style de vie, on n'a pas les mêmes imaginations, on n'a pas les mêmes idées. Donc au final, les seuls trucs qui se ressemblent, c'est le thème, c'est mafia. C'est la seule chose qui se ressemble. Après, c'est comme on disait, ça peut être un nom, ça peut être une ville, ça peut être quelque chose que l'héroïne fait ou qu'elle ne fait pas, ce qu'elle aime pas, la rencontre, ça peut être tellement de choix différents. Je sais que Smolly Plume, elle avait, euh, elle avait une romance universitaire et j'en ai une aussi. Mais quand j'ai lu le résumé, tu sais que ça n'a rien à voir. Même les personnes sont différentes, donc les livres ne peuvent pas se ressembler. Voilà, c'est vraiment des coups de cœur pour un livre précis. Et c'est comme on dit, on peut découvrir des auteurs, on peut les redécouvrir, les avoir en face, discuter, c'est toujours de nouvelles expériences en tout en fait. Les salons, c'est un peu une base. C'est ça, c'est la base. Donc, pour te faire connaître, pour que les lecteurs te rencontrent, voilà. Alors, je sais pas si ce que je dis est coordonné, mais j'essaye de faire le, des moments assez longs sans forcément faire de coupures. Donc samedi soir il y a eu le resto, dimanche ça a été la journée des ateliers, de 9h à 10h j'avais l'atelier Jaspage. Donc j'ai pris mon roman Fall in Love et sur les tranches j'ai fait un peu des dessins quoi, je l'ai décoré. Donc là aussi je vais vous mettre la petite vidéo. Et j'ai eu une interview aussi avec celle qui s'occupait des réseaux, avec Mélanie. Donc j'ai fait une petite interview. J'ai fait une lecture d'extrait. Voilà, donc le dimanche a été assez mouvementé. Et à chaque fois qu'on arrivait, que ce soit le samedi matin ou le dimanche matin, on avait le petit déjeuner offert. Donc avec des petites viennoiseries, chocolat chaud ou thé, café et jus d'orange. Moi j'ai pris jus d'orange et des macarons. Il y avait des macarons. Ça fait très peu de temps que je commence à manger des macarons. Et là j'ai été servie. C'était super bien. Encore un petit déjeuner. Moi qui adore manger, que demander de plus, tout simplement. C'était top. Vraiment convivial. Les organisateurs, ils étaient très gentils, toujours aux petits soins. Si on avait une question, il n'y avait pas de souci. Alors, approximativement, je crois qu'on était entre 50 et 70 auteurs, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais je crois qu'on était à peu près un peu de ce nombre-là. Mais ça s'est super bien passé. Il n'y a aucun moment. Il n'y a vraiment aucune chose négative qui ressort de ce salon. Vraiment aucune. Mais que ce soit en termes d'organisation, en termes de communication, en termes enfin avec les autres auteurs ou avec les organisateurs, avec les lecteurs, vraiment tout a été très très bien. Voilà, ce que je retiens vraiment, c'est que ce genre d'événement, c'est tellement gratifiant, mais c'est aussi épuisant parce qu'on est assis, sur la chaise en fait toute la journée et tout. Après, on peut se lever, mais quand t'es moi, ma table, elle était normale, avec la chaise normale, il n'y avait rien qui dépassait. Sunny, elle avait des grandes montagnes d'exemplaires. Ses livres étaient en hauteur. Donc, elle, il fallait qu'elle soit debout pour parler avec les lecteurs et échanger. Mais voilà, c'était tellement gratifiant que tu as envie d'en refaire en fait. Ça donne tellement envie d'écrire tellement envie d'écrire en fait pour sortir et pouvoir les présenter tout simplement, parler de ces livres. Et je me suis dit plein de fois en fait, quand les gens venaient, ils me parlaient des livres et tout, je me suis dit mais ils connaissent pas encore, mais je suis en train d'écrire un livre super qui pourrait leur plaire. Et c'est ça qui est quand même un peu frustrant que de ne pas réussir à aller aussi vite que tu aimerais à écrire un livre. Et
Et il faut vraiment que je, je me trouve quand même un peu un speech vraiment pour attirer les gens. Parce que je sais que là c'était mon deuxième salon, donc j'étais encore un petit peu timide pour alpaguer les gens, pour présenter, vraiment ils passent et t'as une phrase d'accroche, tu vois, pour les attirer à s'arrêter. Je sais que je voyais Sunny, elle était en face de moi. Elle a plus d'expérience, d'accord, parce qu'elle fait beaucoup de salons, mais je la voyais faire et vraiment, ça te donne envie d'arriver à ce stade-là en fait. C'est pas du tout de la jalousie ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'admiration. Comment elle arrivait à amener le truc, à avoir la tchatch facile. Alors, je travaille en boulangerie, je parle beaucoup, je suis très sociable et tout, mais c'est pas pareil. Voilà, t'essayes d'attirer les gens pour qu'ils viennent découvrir tes livres et potentiellement, c'est le but de te les acheter, tu vois. Donc, voilà, c'est sur ça qu'il faut que je m'améliore. Et aussi sur, du coup, la présentation, que je refasse ma table, parce que la déco du baptême de ma fille de 2019, voilà, ça suffit un petit peu. Je pense rien que déjà acheter une belle nappe. Voilà, une belle nappe déjà, ce serait déjà bien. Et d'avoir mes petites cartes de présentation. Voilà, rien que déjà ça, ce que j'arrive à changer ces deux petits points pour le prochain salon qui est du 15 au 16 novembre à Teilleul, voilà, en Normandie. Ce sera déjà beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, le prochain salon se fait dans même pas un mois, donc à Teilleul en Normandie, qui lui est à 1 heure de chez moi. Donc, Dieu merci, la route se fera beaucoup plus simple. Il faut juste qu'il me reste le logement à trouver, mais je crois avoir trouvé sur Airbnb. On croise les doigts. Et c'est confirmé. Donc, si jamais vous souhaitez me retrouver pour un prochain salon, je serai à Teilleul, donc le 15 et 16 novembre. Et il y aura du coup Nouvelle Vie, Mon Retour à San Diego, Fall in Love, Game Over et La Chasse qui seront présentés. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir présenter d'autres livres maintenant, puisque j'ai 3 autres livres de prêt à être publiés, sauf que je n'ai pas la correction et je n'ai pas la couverture. Voilà, donc 2 éléments clés qu'il me faut. J'aimerais me concentrer sur ça, mais ce ne sera pas maintenant, à moins que je gagne au loto et que je peux tout faire d'un coup. Sinon, il faudra attendre pour découvrir 3 prochains romans. Mais en attendant, je présenterai une chronique la prochaine fois. Ce sera sur la série Crossfire. La série, c'est sur 5 tomes. 5 tomes, la série Crossfire de Sylvia Day. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous le désirez et activer la cloche. Et voilà pour la fin de ce chapitre. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez été au salon de Tuy de Romance, ce que vous en avez pensé. Voilà, et n'hésitez pas, je vais mettre mes livres, les liens de mes livres en description si vous souhaitez en savoir plus. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Et voilà le salon. Ah, coup de vent. Hop. Ouais. Je pense. Mais non, mais je comprends. Ça y est, prête pour le 2e jour. On est bien arrivé. 9 h du matin, prête pour l'atelier Jaspage.
Il fait super beau, il y a un beau soleil, il fait bon. Je suis trop contente comparé à hier où il a plu. Là, il fait super beau. Ça annonce une bonne journée. Bonne dernière et j'espère grosse journée. Là, on va aller poser les affaires. Là, j'ai mon interview à 12h30. Lecture d'extrait 15h30. Bon, là, il est 9h, donc tout a été protégé pour la nuit et tout. Il faut que je fasse un tour tout à l'heure, récupérer toutes les cartes. Voilà, vous voyez, il y a énormément de choses. J'espère pouvoir faire des roll-up très bientôt, vraiment. Bonjour. Hop, là les copines. Ça c'est moi, copine. Et voilà. Après il y a le derrière aussi, bar à cookies. Petite scène pour l'interview. Ceux-là, ils ont l'air incroyables. Vraiment, je me retiens. Je me retiens de faire pas mal d'achats. Regardez comment les couvertures sont magnifiques. Oh là là.